Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais besoin d'une nouvelle émission sur le jeu, quelque chose de nouveau, innovant. Et finalement j'ai rien fait d'innovant. Mais je reviens avec un concept d'émission qui me plaît vraiment, qui s'appelle Display. Je vous explique le concept, il est très simple. Je prends soit un manga ou un animé ou un jeu vidéo et j'en fais une présentation complète. Et parfois même je prends un jeu vidéo et un manga et que les deux se relient entre eux pour à la fin faire une liaison concrète entre ces deux moyens vidéoludiques. Et tout de suite on va s'attaquer à un jeu simplement qui sera Gettamped. J'en parle tout le temps, j'adore ce jeu mais qui est vraiment trop peu connu et je ne peux pas me permettre ça. Je lance le générique. Gettamped est un jeu de combat en 3D créé par Cyberstep en 2008 dans lequel vous incarnez un combattant du tournoi Gettamped et le but est de devenir le meilleur combattant et d'aider à la sécurité de Royal Ace. Dans ce jeu nous nous battons avec des styles de combat différents, des accessoires permettant aux joueurs d'acquérir des compétences spéciales ainsi que des armes. Gettamped est un jeu où le PVP est beaucoup plus mis en avant que le PVE. En effet, les combats entre joueurs peuvent aller jusqu'à 8 joueurs dans le stade TGA, avec 4 modes différents. Le Deathmatch et le Team Deathmatch qui consiste à battre l'équipe adverse, le baston général et la baston générale en équipe qui consiste à infliger le plus de dégâts à l'équipe adverse. Après, les combats peuvent aller jusqu'à 20 joueurs grâce au Street Fight dans lequel les joueurs s'affrontent dans une grande mêlée générale. Plus vous faites de kills et plus vous avez d'XP en ressortant du Street Fight. Pour le PvE, le jeu dispose d'un mode mission dans lequel les joueurs coopèrent afin d'atteindre un objectif. En général, l'objectif est soit d'abattre tous les ennemis, soit de protéger un personnage particulier. Au QG Megaforce, vous avez des missions proposées par les différents cadres de Royal Ace. Cependant, c'est à vous de tous les débloquer. Seules les missions de Taureau Rouge seront disponibles au début. Le dojo est également un endroit où vous pouvez vous entraîner et affronter des bots de plus en plus forts pour valider des défis et gagner du score. Le banc d'entraînement est notamment bien pour commencer à tester vos accessoires ou encore à essayer de vous entraîner à faire des petites techniques. C'est pour ça que je l'utilise. Si vous voulez améliorer vos accessoires, vous pouvez aller au Future Lab, là vous pourrez enchanter vos accessoires pour augmenter vos stats et obtenir des capacités secrètes grâce à des matériaux que vous obtiendrez au fur et à mesure de votre aventure. Oh putain! Ensuite, si vous avez beaucoup joué avec un accès, vous pouvez choisir de l'éveiller. Ceci permettra d'activer une compétence spéciale après que vous ayez au moins joué 10 fois avec, grâce à une pierre des idées enfouies que vous pouvez acheter au marché principal. Justement, le marché principal, comme son nom l'indique, est un lieu où vous pouvez acheter des armes, des accessoires, des styles et des éléments pour customiser votre personnage et votre chez-moi. Et encore justement, ce qui nous amène à votre chez-moi, qui est un simple appartement que vous pouvez personnaliser, où vous pouvez valider des récompenses journalières grâce au calendrier, ainsi que personnaliser votre skin. Et là vient l'aspect que je préfère le plus sur ce jeu, mis à part les combats bien sûr, la personnalisation. La personnalisation du personnage est très détaillée sur Gettamped. Elle va de la peinture du visage et du corps de votre personnage à la modélisation 3D de votre coupe de cheveux. Du coup, à vous d'utiliser votre imagination dans vos dessins et vos futurs modèles. Les points forts de Gettamped sont avant tout les combats dynamiques et la personnalisation des personnages qui permet de différencier chaque joueur, ainsi que l'aspect social que procure la place étoile dans lequel les joueurs peuvent poster des topics grâce au forum et lancer ainsi des discussions. Maintenant, voici les inconvénients de Gettamped. Bon, je vais essayer de faire simple. Gettamped a une communauté composée pour une bonne partie de rageux, de gamins qui se sentent supérieurs aux autres. Mais pas n'importe quel gamin, hein. Vous savez, c'est les gamins qui se font toujours raqueter leur Kinder à la récré et que du coup, ils vont recracher toute leur haine sur internet. Bah voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Du coup, ils insultent tout le monde pour se sentir puissants. Et des personnes très désagréables, j'en passe, hein. Mais voici quelques exemples si vous voulez. Like ta mère enfoiré, j'ai baisé ton chien enfoiré de 3 étoiles. Je baisse ta mère, ton père FDPNTN. Salut rageux, tu veux jouer à spam, j'ai spammé, tu commences à rager, tu dis à Abimo qui me kick et tu me baises, sale noir, t'es nul, si tout je te baise, assume. Malgré les types de personnes que j'ai dit juste avant, il y a quand même des gens qui sont très sympathiques et qui cherchent à donner une belle image à la communauté et je ne peux qu'encourager ces personnes. Après moi je peux vous dire que moi en type de joueur je suis plutôt un mec silencieux. Mais bon après t'as des mecs tellement chiants qui poussent le bouchon et je peux vous dire que là... Je suis un peu moins silencieux, mais bon, des fois t'as des mecs qui m'insultent, je suis tellement rien à cirer que bah, je les ignore, c'est tout. Je les mets dans ma blacklist. Ah, si vous savez, ma blacklist elle est remplie, hein. Le nombre de gens chiants que j'ai ignorés, La prise en main du jeu au début est assez complexe sur Gettamped. Du coup, il peut avoir un certain temps d'adaptation qui peut évidemment dépendre des joueurs. Le jeu est aussi fortement axé sur le pay to win, c'est-à-dire qu'il consiste à acheter avec de l'argent réel, de la monnaie virtuelle pour accéder à des objets dans la boutique, ou encore à des loteries où vous pouvez avoir des accès vraiment ultra pétés. Au début, vous trouvez ça injuste qu'il faut payer autant pour avoir des super bons accès, parce qu'au début, vous n'aurez pas beaucoup de compétences. Mais au fur et à mesure que vous allez vous améliorer, votre skill va augmenter, et à la fin, le clivage justement entre ceux qui payent beaucoup et ceux qui payent très peu, en l'occurrence peut-être vous, va se réduire, et à la fin, vous verrez que finalement c'est pas l'accès qui fait le joueur, mais c'est le skill. Merci, c'est tout ce que j'avais dit.
Moi personnellement j'ai plein de gros items. Je me suis vraiment bien investi dans le jeu, aussi bien en argent qu'en temps. Moi personnellement j'ai beaucoup de gros items mais je joue majoritairement avec des petits items que l'on peut acheter dans le Prime Market à des prix en win. Le win qui est la monnaie du jeu, c'est-à-dire sans transfert d'argent réel. Et je pense que c'est une question de confort d'avoir des gros items ou non. Après j'ai des gros items parce que je trouve ça ultra stylé. Mais après moi c'est parce que je suis plus dans un délire de collectionner des gros items que je trouve stylés. Parce que oui il y a des gros items que je trouve pas très stylés et que je m'en bats les couilles d'avoir. Et après chacun se fait ce qu'il veut quoi. Passons à la dernière étape, mon point de vue personnel. Tout ce que j'ai dit avant était aussi subjectif, mais là, ça va être un autre point de vue. Pour ce qui est de mon point de vue, je joue à Get en Pod depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé sur Get en Pod 1, sur lequel je suis resté 2 ans. Ensuite, j'ai découvert Get en Pod 2, sur lequel j'y suis depuis 3 ans, et bah bientôt 4 maintenant. Ça fait beaucoup maintenant, hein. De plus, j'alterne entre les différents serveurs EU, FR et US. Donc voilà, hein. Mais je joue principalement maintenant sur FR, depuis qu'il est sorti. Mais avant, je m'investissais à mort sur US, hein. J'ai accroché énormément ce jeu pour la liberté de création sur le personnage, ainsi que les combos qui étaient vraiment dynamiques. Je n'hésite absolument pas à inviter des potes pour qu'on y joue, on s'amuse vraiment bien, on se marre bien, et je pense que tout le monde devrait bien se marrer sur ce jeu. Malgré le pay to win fortement présent, il faut aussi prendre en compte que l'entreprise doit savoir financer ses serveurs ainsi que ses employés. Et maintenant passons à la dernière étape de cette rubrique, c'est-à-dire The Gameplay Time. Allez, on va... Toi j'aime bien avec le détail de tes muscles. Oui. Oh, you touch my tra-la-la. De quoi? Et Dolce Gabbana, Dolce. Oh, je sais plus, c'est trahison Dolce. Trahison Dolce. Cherchez le mot. Je sais pas pourquoi je pense à Dolce Gabbana. Allez hop, ça commence bien dis donc. Ça fait beaucoup moins le malin sans son accès au P, hein, il fait de la merde, hein. Aïe. Attention. Regarde mon ulti. Il y en a. Mais non putain. Mais non mais c'est ça que j'aime pas avec l'accès. Attention, dans la scène qui va suivre, Red Flush est censé rebondir sur le mur. C'est trop large. Moi je pensais que ça passerait en fait. T'as tenté ton truc de d'habitude. Bah oui, j'ai. Oh non mais j'aime pas les kikos qui vont genre MDR. Bien joué. Allez, montre-lui que... Oh ce timing. Mais mec, c'était parfait. Oui, bien sûr, j'ai un... De quoi? Mais quoi? Mais le mec. Mais le mec. Il est raté. Bon, attends. Oui, bah, je m'en fous. Attention. Allez, salut. Bon, allez, au revoir. Comparé à Flight, tu n'es rien. Tu crois pas meuf? Et bah voilà, qui va tomber avec elle? Bah moi. Quelle grosse merde. J'étais derrière lui, putain, faut chier.